Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière semaine de préparation, la dernière semaine intense de préparation pour le semi-marathon de Paris. Semaine un peu chaotique, vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses, tout a été un peu chamboulé, mais j'ai fait de mon mieux pour vous montrer une semaine d'entraînement typique en gros, notamment mon organisation, mon alimentation, mes entraînements évidemment. Et voilà, restez bien jusqu'à la fin, j'ai besoin de vous. En gros on va essayer de courir ensemble, tous ensemble le 16 mars, ça va être trop bien. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner pour pas rater les prochaines. You're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a paper. Au début tout est blanc-bleu, ensuite la vie amène les siennes. J'ai peur de relever les yeux et voir si décrocher le ciel. Thérapie à vie, envieux de ceux qui pensent peu. Avec le temps je me méfie de ceux qui s'approchent, ceux qui s'accrochent. Les revetons qui ont le palpitant trop près des poches. Premier billet 45,9, pas de 45S. J'ai l'esprit des priorités, je cède rarement à la peur. Mais la peur fait aussi de moi un homme averti, c'est qu'on en vaut deux. Avant BO j'étais moins popu, moi à la mode 2. Sans enterrer des os ou des œufs, regarde-moi bien dans les yeux. Bon, j'ai lancé la caméra, mais je sais pas exactement ce que je dois dire. Problème. Mais en gros, c'est juste pour vous dire que là, on est bien dans la dernière semaine de préparation, la dernière semaine intense. Après, il y a juste l'affûtage de ma préparation pour le semi-marathon de Paris, mais c'est une semaine un peu spéciale pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Très solennel, alors que c'est pas du tout solennel. En gros, je travaille en restauration et d'habitude, je travaille tous les jours du lundi au vendredi de service du midi, donc de 10h à 15h. Mais là, cette semaine, malheureusement, je dois travailler 2 soirs, mardi et mercredi, donc ça va un peu chambouler toute ma semaine d'entraînement. Je vais évidemment garder mes sorties de course à pied comme d'habitude, donc du mardi au dimanche avec juste lundi en jour de repos. Mais pour ce qui est de mes séances de musculation, je trouve plus le mot, pour mes séances, ça fait longtemps que j'ai pas fait de facecam. Salut, j'espère que vous allez bien. Pour mes séances de musculation, ça va être un peu différent. Normalement, en ce moment actuellement, en pleine préparation, je m'entraîne 3 fois à la salle. 3, 1, 2, 3 à la salle de musculation, 3 séances haut du corps et une de ces séances il y a un peu aussi du renfort course à pied. Mais là ce sera un peu différent parce que je pense que je vais juste skip une séance de musculation pour vraiment mettre l'accent sur le repos parce que c'est important. Là le principal c'est pas les muscles, c'est de courir vite et pendant longtemps. 21 km, 0,098, je sais plus. Mais voilà, là c'était juste pour vous dire ça. On est mardi, ce matin j'ai fait un footing un peu plus de 8 km tranquille, 45 minutes. Demain pareil, 45 minutes. Toutes les semaines de ma préparation ça a été ça. De footing le lundi. En gros, je commence la semaine hyper tranquille. Voilà. Pour être vraiment frais et concentré pour la séance du jeudi. Tous les jeudis, c'est une séance. C'est clair? Voilà, donc c'était juste une intervention pas très intéressante. Demain, je vous reprends footing, tout ça. Je vous montre ma semaine en fait, tout simplement. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé lundi. Vous allez voir ce qui va se passer mardi. Vous avez vu parce qu'on est mardi. Bref, vous avez compris ou pas? En tout cas, elle se porte super bien parce qu'elle ne travaille pas le soir. Hein, si j'attends qu'elle réponde, elle va être très longue cette vidéo. D'accord. Bon voilà, du coup là je pars travailler. Alright. Et je vous avoue, parce que je me pose tranquille avec vous, que je suis hyper content parce que c'est une des préparations. En fait j'ai l'habitude de me ruiner sur mes préparations en termes physiques, genre de vraiment trop m'entraîner et du coup être vraiment très fatigué. Là, je pète la forme. Là en ce moment vraiment c'est fou, j'ai trop d'énergie. Genre, je suis pas du tout, j'ai pas l'impression d'être vraiment au cœur d'une grosse préparation semi-marathon. Peut-être que c'est parce que je m'entraîne pas assez. J'aimerais bien m'entraîner plus, mais j'ai peur de me blesser. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est super bien. La charge d'entraînement, elle me va vraiment à merveille. Enfin, c'est très mégalomane de dire ça. Juste que c'est une charge parfaite, genre pas trop, pas assez. J'ai vraiment l'impression de progresser, je sens et je vois que je progresse. Et en même temps, je suis pas du tout fatigué. Juste le lendemain de séance, surtout celle de la semaine dernière, où genre j'ai les jambes lourdes. Et je suis bien content de me coucher tôt. Mais sinon, tout se passe très bien, donc c'est génial. On continue. De toute façon, là, c'est la dernière semaine et après, repos pendant une semaine, affûtage, tout ça. Je sais pas si je vais réussir mon objectif, mais pour ce qui est sûr, c'est que la préparation s'est très bien passée, même si j'ai frôlé la blessure. Et puis voilà. Moi, j'y vais là, j'ai plus rien à dire, vraiment. Donc j'éteins.
Allez. Toute ma vie, je passe à côté de ça en fait. Je me rends compte. Voilà, je la raconte aussi ma vie. C'est les manchettes, on va voir les manchettes. Là en ce moment vraiment c'est fou, j'ai trop d'énergie. Genre, je suis pas du tout, j'ai pas l'impression d'être vraiment au cœur d'une grosse préparation, c'est le marathon. Okay, it's got a little kick. Ooh. Bon alors, oh là là, mais rien ne va. Rien ne va. Je me suis pris un giga karma, genre vraiment. Ça faisait longtemps que je m'étais pas pris ça dans la gueule, ça fait plaisir. Hein. Mardi, c'est pas dernier, c'était cette semaine, mais ça me paraît interminable. Ce que je vis là. Mardi, je vous disais que j'allais super bien, que j'avais plein d'énergie dans cette préparation, que j'avais pas du tout l'impression d'être dans le pic de la préparation parce que j'étais pas fatigué. J'ai passé la pire nuit de ma vie entre mardi et mercredi, angine. J'ai une angine blanche apparemment, je viens de rentrer chez le médecin là. Il me dit grosse angine blanche. Déjà, grosse et angine, ça va pas ensemble. Et angine blanche, je savais pas ce que c'était, mais c'est bref. Donc, c'est chiant. Normalement, on fait la séance. Je voulais vous montrer plein de trucs, mais là, tout a été changé en fait, parce que la semaine, pas normale. J'ai très bien choisi ma semaine pour vous montrer une semaine d'entraînement, étant donné qu'il n'y a pas d'entraînement dans cette semaine. Vraiment, là, on est vendredi. Hier, normalement, le jeudi, on fait une autre séance. J'ai réussi quand même à caler de footing là, mardi, mercredi. Mais hier, j'ai pas fait la séance, je me suis reposé autant que je pouvais. Ce qui n'a pas vraiment arrangé les choses, honnêtement. Je suis vraiment encore bien dans le sous, mais on va quand même faire la séance aujourd'hui parce que séance test à J-10. Si je la fais le samedi avant la course, c'est J-1. C'est moins dans le thème, enfin il manque un 0 quoi. Du coup, je vais quand même essayer de faire la séance. Ça va être un peu tendu parce que j'ai pas trop d'énergie, mais au moins, voyant le positif, c'est que ça va me permettre, ça va me forcer à être bien lent et pas à courir trop vite. Vu que c'est un peu mon défaut de partir trop vite sur mes séances. Là je vais partir tranquille, hein. Enfin je vais juste partir normal quoi, je pense que ça va être tendu. Prio pour que les antibiotiques fassent l'affaire. Voilà, bref, tout ça pour vous dire, un petit update un peu triste quoi. Parce que du coup j'arrive même pas à manger, même pas à boire, enfin déglutir ou avaler c'est trauma. Donc dès que je le fais vraiment, je fais des grimaces et tout. Quand même là je me force, hein. Je viens de dire que j'arrivais pas à manger et il y a un énorme bal. Mais je me force parce que j'ai vraiment pas beaucoup mangé ces 2-3 derniers jours là vu que j'arrive pas à manger. Mais là j'arrive à avaler, c'est mon signe. Et du coup ce que je mange là, vu qu'on est vendredi et que je vais faire ma séance dans l'après-midi, voilà ce que je mange un peu avant les séances. Plein de glucides pour avoir de l'énergie pendant la séance. Là il y a du thon, des protéines pour les muscles, tout ça, pour bien récupérer après. Et là j'ai mis du fromage parce que je suis addict au fromage sur les pâtes maintenant. Avant j'en prenais jamais, maintenant j'en prends tout le temps. C'est à cause de ma sœur. Et voilà, c'est un peu triste hein, parce que pour une séance test, la faire dans un état comme ça, c'est pas de chance. Mais bon, au moins, voyons positif, ça va me permettre de ralentir et c'est pas juste avant la course. Là, après, j'ai une semaine de repos, donc j'espère que ce sera parti d'ici là quand même. J'ai 6 jours de traitement là pour tous les antibiotiques, donc normalement, ça va partir dans 6 jours maximum. On espère. Oh, ouais. Vous voyez quand j'avale là victime. Donc voilà, je vais manger. C'est tout, j'ai rien à dire, j'ai rien fait cette semaine. À part travailler et essayer de dormir, mais sans réussir. Et j'ai pas avalé de la semaine. Trop bizarre. Ah putain, mais regardez. Parce qu'une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Vous voyez ça? Les manchettes là. Hop, on pense que c'est super bien. Elles sont super bien, je pense. Hein. Elles sont noires et tout. Elles vont super bien avec ces compresses sport là. Et super bien cette marque, tout ça. Je pense qu'elles sont encore mieux quand elles sont à la bonne taille. Parce que évidemment, moi, je commande. Je vérifie bien parce que je me suis dit, c'est taille 1 à 4. Je me dis, bah, c'est quoi ma taille? Et donc, j'ai même mesuré mes bras. Performance que je fais assez rarement. Chose que je fais assez rarement. Donc, je me suis dit, ok, c'est la taille 3. Donc, je vais cliquer sur 3. J'ai pas cliqué sur 3. C'était sur 1 de base. Donc, c'est beaucoup trop petit. Regardez. Ça rentrerait même pas sur un doigt presque. J'abuse. Voilà, donc encore une mauvaise nouvelle, c'est génial. Merde quoi. J'ai rien fait, j'ai même pas travaillé, j'ai rien fait cette semaine, c'est un enfer. Je devais faire. Franchement, ça me saoule. Hein. Juste là, j'arrive pas à manger. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas d'énergie même pour vous parler là, ça me saoule. Donc je vais arrêter, finir de manger, essayer. Et voilà. Super bonne ambiance ce vlog. Super idée de faire une semaine d'entraînement quand on est malade. Bye bye.
Sa mère. J'ai plus d'énergie. Ah, et puis j'ai le flash dans la tête et en même temps c'est moi qui l'ai allumé. Donc bon. Je peux vraiment en vouloir. Ou me plaindre. Je peux pas me plaindre. Il n'y a plus d'eau. Bref. C'est la merde. Et voilà ce que je mange après la séance. J'ai voulu faire un truc stylé, mais on dirait un dessin d'un enfant de 3 ans. Donc un peu déçu. Je vais pas vous faire un débrief maintenant parce que j'ai faim et que j'ai plus d'énergie vitale. Genre là, si on vient dans la rue et qu'on me dit je vais te tuer, je dis juste ok. Ok, bye bye. Pollo, carotes, riso. Allez, je mange. When I think of you, it's always on my mind. This is not true. No one saves the day. Don't you want the truth? Ignore reality. Bon alors j'ai réfléchi et je me suis dit, vu que là je viens d'aller faire les courses, c'est le moment parfait pour vous montrer ce que j'achète quand je vais faire des courses. Ce soir déjà, juste pour terminer la journée dans mon assiette là, j'ai acheté Pokawa. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas acheté et donc je vais manger Pokawa. À chaque fois je prends genre extra saumon, extra what the fuck. J'ai même pris un fondant au chocolat dans sa petite cage là. Voilà, tout mimi. Et de l'eau. Tiens, j'ai soif. Trop bien, c'est un des derniers seuls bouchons qui est pas collé là. Parce que ça casse les couilles. Petit coup de gueule en live. Ce que je voulais dire, c'est que je mange vraiment ce que je veux. Je me pose plus du tout de questions. Avant, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire là. Quand j'ai fait de la musculation, quand j'ai commencé la musculation, je voulais vraiment être le plus sec possible. Et du coup, je mangeais plus du tout. Pas poli d'avoir été. Du coup, je mangeais plus du tout et ça m'a totalement niqué ma relation à la nourriture. Je voyais tout en calories, plus du tout en est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas, etc. Je mangeais juste les trucs qui m'apportaient le plus de protéines possible avec le moins de calories possible. Donc voilà, je reviens de loin, mais aujourd'hui je suis vraiment libéré de tout ça. Genre vraiment dès que j'ai faim, je mange déjà. Alors qu'avant je me disais non, il faut vraiment que tu attendes d'avoir hyper faim pour manger. Et je mange en général ce que je veux, hein, vraiment. Si j'ai envie par exemple d'un fondant au chocolat, j'achète un fondant au chocolat et je le mange. Il va pas rester dans sa boîte très très longtemps. Bien défoncé le petit gars. Non mais en vrai, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai une très bonne éducation sur la nourriture. Genre je sais qu'il faut manger des légumes par exemple. Quand on fait de la musculation, mine de rien, on s'intéresse vraiment aux protéines, aux glucides, etc. Donc je pense que la musculation ça fait une bonne base de niveau alimentation quoi. Du coup je respecte ça la plupart du temps en vrai. Je mange bien, hein. Je mange comme vous l'avez vu des flocons d'avoine le matin, des protéines, tout ça. Je fais toujours attention à avoir des protéines pour avoir des muscles, mais genre des muscles forts quoi, performants. Mon focus il a totalement changé. Je suis plus du tout en mode comme vous l'avez vu cette semaine, dès que tu m'as, je skip toute la musculation clairement alors que je continue de faire la course à pied. Mon focus c'est vraiment la course à pied maintenant, la musculation c'est très très secondaire. Quand je vais à la salle je fais uniquement les exercices que j'aime bien jusqu'au moment où ça me saoule et après je rentre chez moi. Donc je suis beaucoup moins hardcore que quand je l'ai fait. Bref, je divague là. En gros, tout ce que je voulais dire, c'est que je mange comme je veux. Je suis sauvé, je me suis échappé des TCA. Si vous en avez, honnêtement, quel conseil je peux vous donner? En vrai, la course à pied, ça m'a grave aidé hein, à sortir de là parce que juste être actif, en fait, ça m'a totalement déculpabilisé du fait de manger. Maintenant, je mange genre autour de mes entraînements, je mange toujours énormément avant l'entraînement, histoire d'avoir plein d'énergie pour l'entraînement, et après l'entraînement, histoire de bien récupérer de l'entraînement. Donc en fait, je mange littéralement tout le temps énormément. Et voilà, ça fait grave plaisir d'être sorti de tout cet enfer. Là, j'ai pas rangé mes courses. Mais regardez, par exemple, si je vous montre mes courses, en vrai, je pense qu'il y a genre 80% de trucs bien. Enfin non, même 100% des trucs bien. Je mange en énorme quantité, mais genre là, du chocolat, des fruits, des légumes. Bon, légumes, je suis pas très fort, j'avoue. Des pâtes, plein de poulet, flocons d'avoine. Là, il y a lardon, poulet, encore thon, chocolat, miel, enfin bref. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, j'ai une bonne notion de ce qu'il faut manger pour performer, quoi. Mais en même temps, je me fais grave plaisir dans la vie, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé un très bon équilibre. Je suis très content de ça parce que c'était vraiment pas gagné. Il y a été 2022, vraiment, j'étais totalement esclave
des TCA et là je suis grave bien. Donc c'est trop bien, j'ai très soif, je bois, j'ai très faim donc je mange et voilà. Oh quel bonheur. Vraiment les bouteilles où il y a encore, ils sont pas accrochés là, c'est trop bien parce qu'on s'est fait envahir par les canettes. Ah bah regardez. On s'est fait envahir par les canettes comme ça, grandes et pas... Vous vous rappelez des canettes comme ça? Bah non, bah voilà. C'est ça le problème en fait dans cette société. Et donc par les canettes comme ça et par les bouchons scotchés, enfin collés à leurs emballages. C'est quoi cette histoire? Donc quand on boit, on est voué à se prendre des trucs dans le nez. Moi je trouve pas ça normal. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, si vous avez envie de ranger mes courses, n'hésitez surtout pas. Il y a vraiment un tas là. Moi et sinon, qu'est-ce que j'ai acheté là? Ah oui voilà, c'est là. Je me permets, vu que c'est une vidéo un peu plus longue, de vous parler parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à une caméra en vrai. Maintenant c'est juste des séances les vidéos, donc c'est un peu moins face to face, pas du tout. J'ai acheté une carte SD hyper plein de stockage parce que pour le semi-marathon là, j'ai envie de faire une vidéo de folie. Parce que je trouve que les vidéos elles ont grave step up en termes de qualité, mais j'ai envie du coup pour clôturer cette série de préparation semi-marathon là. Donc pour clôturer cette série, j'ai envie de faire une hyper belle vidéo, donc voilà. Ça va aider pour le jour J parce que j'ai que des cartes SD de 32 Go, donc là c'est 4 fois la capacité de stockage comme on dit, donc ça va être super bien. Voilà, donc c'est tout, ma relation avec la nourriture, hyper bien, ce que je mange dans une journée. Je sais, c'est pas du tout parfait, hein. Je suis vraiment très loin de dire que c'est parfait, mais en tout cas je suis très à l'aise avec ça. Ça me ravit au jour le jour, genre je sais que c'est hyper soutenable sur le long terme, ça fait plus d'1 an que je mange comme ça en gros, que je mange un peu à la louche quoi. Vraiment à la louche hein. Dites-vous qu'il n'y a qu'un plat dans tout... On a une grande cuisine quand même, hein. Plein de vaisselle, mais il n'y a qu'un plat qui est assez grand pour contenir mes portions de nourriture, sinon ils sont trop petits. Donc je mange énormément, c'est sûr. J'ai pas perdu de poids je crois depuis que j'ai arrêté la muscu très intensément, je suis toujours à 73 kg. Et voilà, je suis très content franchement. La vie est belle, hein. La nourriture c'est très important dans la vie, c'est une source de plaisir énorme. Et enlevez-moi ma nourriture, vous allez voir mon vrai côté. La vraie face. Le dernier truc que je voulais dire c'est que ça c'est la journée dans mon assiette, c'est typique de week-end. Seulement de week-end hein, parce que la semaine je travaille en restauration. Donc le midi je décide pas du tout de ce que je mange. Je suis dans un resto italien et souvent resto italien on mange juste des pâtes. Donc il n'y a pas trop de protéines, du coup mes semaines elles sont horribles. C'est pour ça que je vous ai pas montré une semaine. Genre le petit déjeuner en semaine en général pour combler le manque de protéines le midi c'est du thon. À 7h du mat. Nice. Donc voilà, pour ma street cred et pour vous montrer une journée un peu plus qui pourrait ressembler au vôtre, et bah je vous ai montré une journée de week-end qui se ressemble à ça en gros. Voilà. On se retrouve demain, sortie longue, et je vais vous parler un peu de débrief de cette dernière semaine très chaotique. Parce que là, on peut pas dire que c'était la folie quoi. Hein? Gars, oui, aujourd'hui j'ai fait un footing là, 9 km. La maladie, mon gars, elle a un problème. Elle s'est calmée, hein. Franchement ça va mieux, je fais que dormir, là, hier j'ai bien dormi, etc. Ce matin je me suis réveillé avec les jambes lourdes de la séance là, mais voilà. Mais la maladie, ça joue grave sur la fréquence cardiaque. Sur le footing, vraiment j'étais hyper haut alors que j'étais pas beaucoup plus rapide que d'habitude. Donc vraiment mon corps il est encore en train de se battre avec la maladie. Alors je dis une grosse angine blanche, sa mère là. Mais les antibiotiques, franchement j'ai un peu l'impression d'être sous drogue et de voler quand je me déplace. Donc c'est sympa. Peut-être que je vais en acheter plein. Et regardez, attendez, je sais pas si on voit, ouais, plus de 4000 abonnés. Merci, mais abonnez-vous les autres là. Il y a plein de gens, waouh, attendez, coup de gueule hein. Il y a genre 60-80% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. C'est quoi cette histoire? Abonnez-vous, il va y avoir plein de vidéos hyper bien. Et est-ce que j'ai fermé le frigo? Non, je vous laisse hein, parce que sinon tout va refroidir. Tout. Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary and his way or no way, totality. Show the skills. Je peux vous dire qu'on est prêt pour le semi. Hein. Voilà, est-ce qu'on n'est pas prêt là? Elle est dégueulasse scène, avant elle était toute bleue. Ah mais ça me fait. Ah ouais? Parce qu'il a plu. Ah mec, tu t'es chaud pour l'éco-smile? Hein? Tu t'es chaud pour l'éco-smile? Je pense qu'on n'est pas prêt. En vrai c'est juste 4 semi-marathons d'affilée. Putain mais bâtard, on y va. Oh. Avec tout mon cœur il s'est arrêté. Je suis à 2 battements par minute là. Oui je pense qu'au début il faut y aller un peu au feeling, tu vois, genre à 50 kg, même un peu moins. Si on a envie et si ça déroule. J'ai aucun plan genre. Même pour le semi j'ai aucun plan, rien. Moi j'ai envie de faire un négatif. J'ai pas envie de souffrir tout du long genre. Le problème genre, est-ce que vraiment si tu pars en dessous comme l'allure prévue, tu vas être capable d'aller plus vite que l'allure prévue à la fin? C'est un peu ça la question. C'est quand même faut se déterre pour réaccélérer à la fin. Pour à la fin faire 10 km en 3,40. Ce qui est mon RP sur 10 km.
Allez vous baigner, messieurs. Baignez-vous, messieurs, là, ça a l'air bon. Au moins, on prend l'air. Ouais. Et on prend la terre aussi. C'est ouf les barrages. Je trouve ça ouf, moi, vraiment, les barrages. Bon, il s'en est passé des choses cette semaine, hein. Semaine très chaotique, dernière semaine de préparation. Il s'est passé plein de choses, mais on n'a pas encore parlé de l'elephant in the room, l'éléphant dans la pièce. Je vous rassure, il n'y a pas d'éléphant. Mais ma coupe de cheveux. Je suis actuellement dans un enfer capillaire, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a un mois et demi hein, presque, je suis allé chez le coiffeur, sauf que c'était une vieille dame qui avait Parkinson. Donc déjà, elle tremblait des mains. Mais j'ai quand même décidé de m'asseoir sur le siège. Vous allez me dire, première grosse erreur, effectivement. Et du coup, elle m'a vraiment ruiné les cheveux, genre je lui ai dit pas trop couper comme d'habitude, genre une main entière. J'ai encore l'impression d'avoir un palmier sur la tête, ce qui est pas ouf, mais bon, et puis surtout ça veut pas repousser. Voilà, bref, c'est pas très intéressant. Du coup, fin de semaine, on est dimanche là, dimanche après-midi, et ce matin on a fait un peu plus de 11 km avec Rémi sur les berges de la Seine, à Suresnes. Très cool, hein, dans la Gadoue, etc. C'était super, on a failli tomber plein de fois. Mais en rentrant, donc moi j'habite à Boulogne, faut savoir, j'habite à Boulogne, je suis allé chez lui en voiture, j'y suis allé, on a couru, je suis revenu. J'ai mis 2 heures, littéralement 1h45 pour trouver une place dans mon pâté de maison, c'était un enfer. Bref, Boulogne, les jours de match de PSG, déjà les footeux, s'il y a des footeux, je vais mettre beaucoup de gens à dos. Bref, juste Boulogne, quand il y a des matchs de foot, c'est un enfer pour garer. Fin de semaine, du coup, très chaotique, comme vous avez vu, j'ai pas pu faire exactement la semaine que je voulais, étant donné que je me suis fait tuer par la maladie. Ça va un peu mieux, franchement, je commence à être enrhumé, mais les autres symptômes partent. Donc à tout moment je développe un cancer, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. J'ai quand même réussi à m'entraîner, franchement, je sais pas d'où je sors la séance test. Bon, la séance test vous l'avez pas encore vue, je pense que je la sors soit ce week-end, soit la semaine prochaine, vous verrez. En termes de kilométrage, on est à 55 km, dont une énorme séance de 18 km, la séance test. Mais voilà, en tout cas, c'est une fin de prépa, franchement hyper content d'avoir réussi cette prépa, de vous l'avoir documentée. Je suis vraiment content d'avoir réussi à montrer toutes les séances. C'est quand même une sacrée organisation hein, d'avoir tout le temps, parce que voilà, aussi il faut que je remercie tout le monde. Merci à tous ceux qui ont tenu la caméra sur nos séances, qui ont cadré, etc. Parce que sans vous, littéralement, il n'y aurait pas eu de vidéo. Quand même une sacrée organisation de faire des vidéos, etc. Mais je suis hyper content, j'ai réussi malgré tout ce qui a pu se passer. En plus sur Instagram, j'ai fait pas mal de vidéos. Bref, je suis très content. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, maintenant, est-ce que je suis confiant pour le semi-marathon? Je pense que j'ai les 1h20 dans les jambes. Genre 3 minutes 47 sur 21 km. Au vu de mes entraînements, ça peut tenir, surtout de la dernière là. Mais ça va être chaud quand même. Je pense que si je l'ai, c'est vraiment ric-rac. Il va falloir que je sois malin sur ma stratégie de course. Pour l'instant, j'ai aucune idée de comment je pars. Est-ce que je pars un peu plus lent que ce que je vise et je fais un énorme négatif split, ou est-ce que je pars pile, ou est-ce que je pars un peu plus rapide? Honnêtement, je sais pas. Ça me stresse grave parce que la distance semi-marathon, j'ai aucun repère dessus. Hein. La dernière fois que j'ai fait un semi-marathon, c'était il y a 1 an pour ma première course officielle, le semi-marathon de Paris. Et il semble que vraiment j'avais été genre 4 minutes 30 par kilomètre ou 4 minutes 32 par kilomètre tout du long, vraiment hyper stable. Donc peut-être que je tiens 3 minutes 47 tout du long pareil cette année, vu que le parcours il est pas hyper simple, il y a pas mal de montées, de descentes, de variations de dénivelé. Donc voilà, pas très confiant au final. Mais ça va bien se passer, franchement j'ai fait une très bonne préparation, j'ai eu un énorme changement de mindset vis-à-vis de l'entraînement, mais ça je vous en parlerai plus dans la vidéo débrief total de ma préparation. Mais je suis hyper content, je progresse vraiment bien, hein. Je me rends compte que pourtant j'ai vraiment de la chance au niveau génétique parce que je progresse vraiment bien. Viser 1h20 apparemment en n'ayant que 55-60 km par semaine de moyenne, c'est vraiment rare, donc trop bien. Et ce qui est bien, ce qui est vraiment super bien, comme je vous le disais mardi avant de me prendre un gros karma, c'est que pas du tout fatigué, pas du tout saoulé par la course à pied en arrivant à la fin de ma prépa. Je me souviens quand je me préparais pour le 10 km de Paris Centre, je me disais genre après la course, je peux mourir. Enfin, genre, j'ai tout donné, c'est bon. Alors que là, après la course, après le semi-marathon, là, je suis hyper en forme, j'ai envie de retourner à l'entraînement directement après, de me fixer de nouveaux objectifs. D'ailleurs, il y a une course 2 semaines après. C'est pas un objectif, enfin, l'objectif c'est juste de terminer la course, mais voilà. Donc direct après, je serai encore en forme pour courir beaucoup. Donc voilà, c'est bon signe, franchement, je gère beaucoup mieux mon entraînement. Et voilà, on apprend de ses erreurs. Je me suis pas blessé, j'ai cru à un moment me blesser, mais je pense que ma modalité d'entraînement actuellement, avec seulement une séance de fractionné, où certes je me pousse beaucoup, mais seulement une grosse séance de fractionné par semaine, ça me va très bien. Tout ça entouré de footing, d'endurance fondamentale, etc. La prochaine étape, ça va être, je pense, de rajouter un peu de tempo ou de seuil durant ma sortie longue du dimanche, avant de rajouter une deuxième séance de fractionné par semaine, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, hyper content, hyper fier, trop content de m'être préparé avec Rémi, etc. Rémi tout cassé aussi, ça va être trop bien. Je vais essayer de faire donc une super bonne vidéo pour le semi-marathon. Je sais pas quoi dire d'autre, j'espère que ça vous a un peu montré, bon c'est vraiment pas la meilleure semaine hein, pour montrer tout ça, mais ça vous a fait plaisir.
tout cas, moi, ça me fait plaisir de parler à la caméra. Ça fait super longtemps en fait, vraiment hyper longtemps. Je me rends compte que j'ai pas fait de petits vlogs, tout ça, comme ça. On m'a pas mal demandé. Et du coup, c'est le retour. Je sais pas si j'en ferai régulièrement, mais voilà. Hyper bien. Franchement, la vie est belle, hein. Surtout quand on tripote une bouteille d'eau. Je sais pas vous. Ah, autre débat, hein. Dès que je parle, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans la main. En général, c'est des joints. Autre chose que je voulais dire, merci pour tous vos messages. La chaîne elle grossit bien, en vrai je suis content, vraiment content parce que j'ai l'impression d'être grave remercié, récompensé, pas remercié non plus, t'emballes pas mec. D'être récompensé pour tout le travail que j'ai fait un peu dans l'ombre entre guillemets depuis 1 an et demi que je fais des vidéos là où vraiment ça montait genre un abonné par un abonné. Là je vois que c'est des vrais humains comme je vous ai dit et comme je vous ai vu aux Champs-Élysées, au 10 km des Champs-Élysées là. Et je sais pas, c'est trop bien, j'ai des retours, j'ai des vrais gens, j'interagis avec des gens, je les rencontre dans la vraie vie, c'est trop bien. Franchement hyper bien, j'ai trop hâte qu'on se voit tous au semi-marathon de Paris, qu'on défonce tout. Peut-être que j'en parle maintenant. Ouais, je vais en parler maintenant. En gros, dans une semaine, enfin le 3 mars, il y a le semi-marathon de Paris. Je sais pas si je vous l'ai dit, je m'y prépare en ce moment. Bref. Et 2 semaines après, il y a l'Eco-Trail de Paris. Et je le fais avec Rémi. Nous, on fait la version 80 km. Donc vraiment, peut-être c'est une bêtise, mais juste on va la faire hyper tranquille. On s'y est inscrit il y a hyper longtemps, juste pour le délire, quoi. On s'est dit qu'on allait le faire. Donc on s'y est inscrit, voilà, on va le faire. Et je sais pas si vous voyez le parcours, mais en gros, c'est un peu... en région parisienne quoi, je me suis perdu dans ma vie. C'est en région parisienne et si vous voulez, c'est un samedi je crois, samedi 16 mars, si je dis pas de bêtises, si vous voulez, n'hésitez surtout pas, si vous avez des footings à faire ou des sorties longues ou que vous voulez un peu nous suivre ensemble quoi, je crois qu'il y a on peut suivre le dossard en temps réel sur un site ou je sais pas, Eco-Trail tout ça, et du coup si vous voulez nous rejoindre pendant la course et faire je sais pas que ce soit 5, 10, 3, 20, 40 km avec nous, n'hésitez surtout pas, franchement on va y aller hyper tranquille, hein, genre je pense 5, 30 au kilomètre ouais. Hyper tranquille, le but c'est juste de le finir, pas de se défoncer parce qu'après on va continuer de s'entraîner etc. Mais si vous voulez venir, franchement, venez, ça va être hyper drôle, j'aurai une GoPro, je vais filmer, je vais vous faire une petite vidéo. Mais franchement je kifferais vous rencontrer etc. Parce que vu que ce sera un footing en gros très long, mais un footing on pourra discuter etc. J'ai trop envie, franchement. Donc si vous voulez, si vous pouvez aussi, c'est plus simple. Et si vous êtes sur le chemin ou si vous pouvez venir sur le chemin, n'hésitez pas à venir, franchement ça va être trop bien, on va grave s'amuser. Et puis c'est Rémi, il est hyper drôle Rémi, donc on va s'amuser encore plus. Merci beaucoup pour tout et on se rejoint bientôt. Je suis bourré aux médicaments et j'ai l'impression de voler quand je me déplace. Moi je me déplace très lentement mais d'être un peu en lévitation comme la pub Kinder Bueno, pas Kinder Bueno, Kinder Country, tu sais, où la dame elle le mange, elle est dans le train et après ça devient un nuage. Voilà. Il y a plus de sens dans cette vidéo, donc je vous dis à bientôt, avec des cheveux un peu plus longs j'espère. Et voilà, c'est tout, ciao.